La nuit écoute en direct, comme tous les samedis, vous le savez, on est avec vous. Et puis, depuis 21h, on traite ce sujet. Il y a une semaine, nous étions le 1er mai. Et ensemble, donc, et moi en particulier, ça fait je sais pas combien de fois que je vous le répète, c'était ma première manifestation. Et puis, il y a eu ces gros problèmes avec les agressions face à la CGT. Alors nous, on n'était pas avec Agnès Place de la Nation, qu'on le dise tout de suite, mais on s'est beaucoup sensibilisé quand on est rentré à essayer d'en savoir un petit peu plus, évidemment, sur ce qui s'était passé. C'était relativement choquant quand même d'apprendre tout ça. C'était assez choquant, oui. Alors, on a des témoignages cette semaine, on a beaucoup travaillé, et il était important dans la nuit écoute d'avoir également en ligne des représentants de la CGT. Nous fait l'amitié d'être avec nous Céline Verzelletti, qui est secrétaire confédérale de la CGT, que nous saluons. Bonsoir Céline. Bonsoir. Bonsoir Céline. Alors, bonsoir. Ça a été mouvementé ce 1er mai à Paris avec la CGT. J'aimerais qu'on commence tout de suite avec alors j'ai pas envie de dire votre version des faits, mais l'ADN de ce qui s'est passé au bout d'une semaine. On en est où? Qui a fait quoi et pourquoi? Oui, donc alors c'est très compliqué. Enfin, c'est difficile en tout cas de répondre précisément à ces deux questions. Il y a plusieurs questions qui se posent et nous, bien évidemment, nous les posons depuis que ça s'est passé. Alors on essaie d'analyser, de décrypter comme on peut avec les éléments qu'on a aussi. Mais savoir qui précisément, voilà, aujourd'hui, je ne peux toujours pas y répondre précisément. Savoir comment et pourquoi, et le pourquoi c'est important aussi. Je dois dire que voilà, on peut avoir plusieurs analyses et c'est aussi d'ailleurs difficile de comprendre pourquoi ça s'est passé, pourquoi des individus se sont attaqués de cette manière-là au cortège CGT, parce que c'était une attaque d'abord visée contre la CGT, puis après ça s'est retourné contre certains membres du service d'ordre, même si nous d'ailleurs on ne dit pas le service d'ordre, mais on appelle... Pour nous, c'est les équipes ALS, c'est animation, lutte et sécurité. Ça, c'est, je dirais que, comme je le disais, malgré toutes nos réunions, nos débriefings et notre réflexion, on n'y a pas forcément répondu. Alors après, bien évidemment, ce qui nous semble un petit peu, en tout cas, sortir des faits, c'est que par rapport à la façon dont ça s'est passé, c'est-à-dire que c'était, parce que nous on appelle ça, c'était une véritable agression, une véritable attaque. C'était assez organisé avec des personnes qui avaient vu de la façon dont ça s'est passé, qui avaient décidé, qui nous attendaient. Nous, on a eu l'impression de tomber dans un vrai guet-apens, d'une part, et ensuite il y a eu, en tout cas, je cite les éléments qui peuvent un petit peu éclairer justement pour répondre à certaines questions. Il y a eu beaucoup de témoignages qui nous ont fait part d'injures et d'insultes qui peuvent éclairer quand même, c'est-à-dire donc, comme on a pu le dire, des insultes alors sexistes, notamment lorsqu'elles s'adressaient à des femmes, puisqu'il y avait un certain nombre de femmes qui ont été aussi victimes et qui étaient chez les militants, racistes aussi, homophobes aussi, et bon, déjà, c'est vrai que bon, ça peut un petit peu éclairer, en tout cas, c'est plutôt les propos de personnes qui peuvent, en tout cas, pas forcément être dans des groupes précis d'extrême droite, mais c'est un petit peu quand même, enfin, si on peut appeler ça comme ça, de thèses d'extrême droite ou autre. Et puis cette violence et cette organisation nous fait penser aussi que voilà, c'est quand même, malgré tout, ça pouvait paraître au départ des individus qui viennent d'un petit peu de partout, mais ça avait l'air aussi organisé. Donc ça, c'est pour les personnes qui, en premier lieu, si vous voulez, ont vraiment attaqué le cortège CGT, ont détérioré les camions et ont porté des coups à des militants et militantes. Après, oui. Alors, parce que dès le début, moi j'ai beaucoup suivi ce que vous avez dit depuis samedi. Vous avez fait référence au fait que même le début de la manifestation aurait été gêné, et là vous faites référence aux forces de police, mais on en parlera après de la police. Oui. Dans votre communiqué de presse, vous dites tout de même, et c'est pour ça que c'est important de revenir là-dessus, vous parlez, c'est à ce moment qu'un important groupe d'individus, dont certains se revendiquant gilets jaunes, ont fait usage d'une extrême violence. Pourquoi dans votre communiqué de presse vous faites référence à des gilets jaunes, et que ensuite on lit dans la presse que vous, Céline, vous avez dit personnellement que vous étiez
persuadé qu'il y avait aucun rapport avec les Gilets jaunes. Parce que c'est toujours, lorsque donc il y a certains gilets jaunes qui se sont un petit peu organisés selon certaines sensibilités ou autres en groupe, jamais on a été pris à partie de cette manière-là aussi violente par des gilets jaunes. On a Angelo d'ailleurs qui pose la question, comment voyez-vous la relation Gilets jaunes et syndicats CGT pour les futures manifestations, et j'ajoute à ça, quel est aujourd'hui, pour la CGT, on pourrait poser la question à d'autres syndicats, le lien que vous avez avec les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, ça reste un vêtement, et dans ces vêtements, ce sont des travailleurs, et ce sont des travailleurs qui, comme dans n'importe quel syndicat, descendent dans la rue pour défendre ses droits et les sauver. Ah oui, bien sûr, bien évidemment. Moi, je ne remets absolument pas en question ni en cause les mobilisations initiées par les Gilets jaunes ou les différentes organisations des personnes Gilets jaunes. Moi, je ne porte pas de jugement non plus, même si après... Est-ce qu'on peut être adhérent à la CGT et Gilets jaunes? C'est pas incompatible. Ah, tout à fait. Alors, ça, c'est clair. C'est pas du tout incompatible. Il y en a énormément parmi les Gilets jaunes qui sont syndicalisés. Ouais. CGT, oui, bien sûr, bien sûr, c'est pas du tout incompatible. Voilà. Après, il peut y avoir certaines. Enfin, la CGT, c'est une organisation syndicale. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement. Donc déjà, la différence, elle est là, mais c'est pas une différence qui empêcherait des convergences ou des luttes et des initiatives communes. Voilà. Donc, mais après, bien évidemment, et d'ailleurs, on a pu se retrouver à certains endroits. Ça, enfin, je veux dire, c'est absolument pas incompatible. C'est juste que on n'est pas toujours sur les mêmes périmètres, et parfois on ne porte pas toujours les mêmes revendications. Mais par exemple, au 1er mai, c'était très bien. Il y a eu, à Paris en tout cas, mais dans d'autres villes, c'était le cas aussi, les Gilets jaunes qui ont commencé un défilé le matin et qui ensuite sont arrivés justement sur la place de la République pour rejoindre les cortèges syndicaux, et on est tous partis ensemble, et c'est pour ça que je dis que il y avait sans aucun problème, bien évidemment. Céline, oui. De quoi est partie finalement cette agression, cette dispute? Parce que c'est parti d'une dispute à la base. C'est pas une dispute. Moi, c'est là où, quand j'entends d'ailleurs Gérald Darmanin dire c'est une bagarre entre CGT et Gilets jaunes, enfin, j'hallucine, quoi. C'est pas une bagarre, c'est pas une dispute. C'est ce que je dis, c'est une véritable agression. C'est-à-dire que quand on vous attend sur un lieu avec des armes et qu'on vous attaque avec des bâtons, qu'on vous lance des projectiles, oui. Vous êtes arrivé et directement, vous avez des individus qui se sont ramenés vers les camions et qui vous ont agressé. On est arrivé, quand on est arrivé, la tête de cortège est arrivée sur la place de la Nation. Alors, comme vous avez dit, après plusieurs péripéties tout le long du parcours, et là, en effet, c'est intéressant aussi de voir ce qui s'est passé, parce que ça peut avoir un lien avec la fin quand même. Donc, tout le long du parcours, des empêchements là de pouvoir défiler correctement, et notamment à cause des forces de l'ordre. Ça, on l'a expliqué, ça a son importance. Et lorsqu'on est arrivé donc à Place de la Nation, il y a eu des cris, des injures qui, au départ, étaient vers le carré de tête avec... Alors, soit CGT collabo, soit syndicat à mort, parce qu'il y a eu aussi ces mots-là, soit... Et a priori, alors après... Et donc, le défilé a continué. Et puis, quand, bien évidemment, les camions se sont retirés d'un côté, puisque c'est ce qu'ils font pour après dégager la place, là, il y a eu des attaques ciblées avec des personnes qui attendaient clairement les camions, et peut-être, alors, on ne sait pas si c'est les militants ou le service d'ordre, je ne sais pas, en tout cas, qui les attendaient pour les agresser. Donc, et ce qui a circulé, c'est ce qu'on nous a dit, et ce qui a été dit, c'est que, mais pour certains, parce qu'après, c'est un peu compliqué, c'est que on a fait circuler une rumeur à Place de la Nation que la CGT aurait collaboré, entre guillemets, avec les forces de l'ordre et aurait aidé les forces de l'ordre à arrêter certaines personnes dans la manifestation, ce qui est d'une part complètement faux. Et c'est ça qui aurait, pour certains en tout cas, animé. Mais bon, moi je pense que tout ça, c'est un petit peu monté, c'est facile de, justement, puisque nous on sait que c'est pas vrai, donc ça veut dire que c'est une rumeur. Si c'est une rumeur, ça veut dire qu'elle a été lancé par quelques-uns, et c'est là où il faut savoir pourquoi et par qui, ça on ne sait pas, et ça a permis de faire en sorte que même si au départ il y avait que quelques personnes qui ont été très agressives, se sont attroupées autour d'autres personnes et qui faisaient partie, sans en venir aux agressions physiques, mais qui étaient là aussi avec des agressions verbales et avec, on va dire, un discours particulièrement haineux, violent,
antisyndicales, mais pas que. Donc, comme je le disais, des propos sale bougnoule, sale nègre. Par rapport aux femmes, c'était putain Macron. Enfin, des propos virulents, très sexistes, pédale de collabo, homophobes, racistes. Bon, ben voilà. Donc là, c'était Donc là, c'était vraiment ciblé. S'il y avait eu que des altercations, ça se serait arrêté à de la violence. Hein, quand je dis arrêté, mais là, effectivement, il y avait des messages de passé. D'ailleurs, vous pointez l'extrême droite, on l'entend et vous le dites d'ailleurs dans Ouest France et dans divers journaux. La CGT, vous mettez également en cause donc la police et se réserve la possibilité de porter plainte contre le préfet de police de Paris, Didier Lallemand. Lors de votre conférence de presse il y a 2 jours, les gens posaient beaucoup de questions sur le chat concernant l'équipement de vos ALS. Aujourd'hui, vous confirmez, vous ne confirmez pas que vos équipes sont dotées de casques, de gants coquets et de barres, de battes de baseball, parce que sur les vidéos, on voit quand même des gens qui ont le brassard CGT et qui ont quand même, je dirais, des outils en main, comme les bombes lacrymogènes d'ailleurs. Oui, alors ça c'est différent. Hein. Certains, en effet, avaient des bombes lacrymogènes sur eux, mais alors là, pour le coup, ils les ont sortis pour se défendre. Oui, mais expliquez-nous, Céline. Moi, ce que je voudrais là, par contre, c'est une clarté là-dessus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous mettez un peu le mouchoir sur la question. Et si on était clair là-dessus, les ALS aujourd'hui, quand ils se portent candidats, parce que ce sont des salariés, ce sont des candidats, des volontaires parmi les membres de la CGT qui disent nous oui on va faire ce cordon de sécurité, mais quels sont leurs droits ou quels sont les passe-droits qu'ils ont pour s'équiper pour leur sécurité et la sécurité du cordon? Et donc un passe-droit, donc comme vous l'avez bien dit et bien expliqué, ce sont donc les organisations de la CGT qui mettent à disposition des camarades qui veulent bien donc participer à ces groupes ALS qui sont pas que là pour la sécurité aussi, mais pour l'animation des cortèges. Donc ces personnes-là, ce sont des salariés en effet, donc des militants, militantes qui, d'ailleurs, on fait en sorte que ces groupes-là soient de plus en plus mixtes. Donc il y a de plus en plus de femmes. On a vu des femmes, oui. Voilà, tout à fait, qui sont issues de différentes professions. Ça, en effet, ça peut être professeur, infirmière, aide à domicile, après ouvrier. Il y a de tout. Forcément, hein, puisque nous on a tous les secteurs professionnels et nous ce qu'on souhaite c'est pas que, d'ailleurs c'est pas des agents de sécurité ni des professionnels de la sécurité, pas du tout. Donc ils n'ont pas de formation spécifique pour utiliser des gazeuses ou des... non. D'accord. Ah ben non. Mais ils sont autorisés à en posséder sur eux pour rentrer en manifestation, parce que étant donné que tous les manifestants sont quand même plus ou moins fouillés, il y a quand même tous sauf ceux qui après nous attaquent. Ça reste un point d'interrogation d'ailleurs. Mais vous-même, vous avez on est fouillé. Vous êtes fouillé, et le service d'ordre, donc qui possédait également ces instruments, ont été fouillés. On voit un camarade qui à un moment donné en effet avait une bombe, peut-être qu'il l'avait dans le camion, c'est tout. Après en effet je confirme que les camarades maintenant veulent, certains souhaitent avoir en effet une protection sur la tête au cas où, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jets de... On voit bien même les personnes de la presse sont obligées de se casquer. Hein, ça on le comprend. Voilà. Donc, mais de s'armer, ma question était plus on n'est pas armé, parce que avoir des casques et des gants et quelques protections. Tout à fait. On n'est pas armé. D'ailleurs, si vous l'avez vu sur les images, c'est bien les camarades qui se font taper dessus par d'autres qui, eux, par contre, sont armés de barres de fer parfois. Et vous avez bien vu qu'en réponse, nos camarades n'avaient que leurs mains et ont même essayé, et ça on le voit quand même pas mal sur les images, ont essayé de dialoguer quand même avec ces personnes-là. Et et du coup, ceux qui étaient le plus à proximité et qui n'avaient que leurs mains et qui ont essayé de rentrer en dialogue, c'est eux qui se sont pris les coups et qui d'ailleurs ont été blessés. Hein. Donc, s'ils avaient été armés, franchement, nous ne souhaitons pas justement être armés, parce que vous imaginez ce qui aurait pu se passer si justement Céline, on voit. Les camarades avaient été armés. J'imagine, mais on voit sur les vidéos, Céline, on voit des matraques télescopiques, on voit que des membres des ALS on le voit sur les vidéos, ça. Moi, non. Enfin, franchement, autant on voit les personnes qui donc attaquent, qui ont jeté des projectiles et qui ont des bâtons, parfois des barres de fer même. On ne voit pas de personnes de chez nous, en tout cas des ALS, de ceux qui ont été agressés et victimes. Ils n'avaient rien dans les mains, hein. Donc parce que autrement,
je sais pas comment on pourrait expliquer. Les faits sont là. Après, il y aurait eu du coup des blessés de toutes parts, ce qu'on n'aurait pas souhaité, hein, mais justement, le fait est que, et c'est pour ça aussi qu'on dénonce un petit peu la mise en danger. S'il y a un dépôt de plainte, ça sera pour mise en danger. Et bien évidemment, nous on cible et on estime que la préfecture, le ministère de l'Intérieur est responsable aussi de la mise en danger. C'est qu'à un moment donné, il n'y a eu aucune protection pour ces personnes agressées et en plus, on les a empêchés de pouvoir sortir de la place de la Nation, ce qui fait qu'ils ont été laissés comme ça, justement. Oui, la police agressés. Regardait, la police voyait et la police n'a pas agi du tout. Oui, c'est pour ça que ça les arrange de dire, non, mais c'est pas grave, ils disent c'est une bagarre entre manifestants, donc nous on n'intervient pas. Ils l'écrivent ça, c'est une bagarre entre manifestants, on n'a pas à intervenir. C'est quand même assez hallucinant. C'est ça qui vous amène aujourd'hui donc à demander la destitution du préfet. Vous avez quand même eu 21 blessés, 4 graves auxquels vous apportez votre soutien. Alors sur les 4 blessés graves, certains sont déjà sortis de l'hôpital. Je crois qu'il reste une personne à l'hôpital. Non, ça y est. Tout le monde est sorti. Hein, d'accord. Tout le monde est sorti de l'hôpital. Bien heureusement, alors il y a eu des blessures sérieuses, mais voilà, qui ne sont pas irréversibles. Même s'il y a des suivis, puisque certaines personnes ont reçu des coups sur la tête, donc il y a eu des pertes. Certains ont perdu connaissance, après ont repris. Et bon, vous savez comment c'est dans ces cas-là, mais a priori... On voit un homme tomber, il y a un homme qui m'a choqué, effectivement, de la CGT, qu'on voit littéralement tomber au ralenti après avoir pris un coup. C'est effectivement ultra choquant. Ouais. Céline, je suis complètement d'accord avec vous. Après, Céline, c'est entre nous, je vous le dis. Ouais. J'ai passé la semaine à regarder des vidéos et je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que certains des membres des ALS ne soient pas équipés de matraques télescopiques, de bombes lacrymogènes. Alors, je peux comprendre qu'on mette, si vous voulez, le mouchoir dessus, parce que mon avis à moi, et ça n'appartient qu'à moi, c'est que vous avez sûrement quand même dans ces services d'ordre, et l'expérience le montre, ça fait plus de 20 ans que je couvre des événements, et quand dans une manifestation, vous avez des membres qui peuvent devenir un peu, entre guillemets, des agents de sécurité, certains se prennent pour des cow-boys. Et je pense que vous en avez, Céline, simplement je vais aller au bout de mon idée, c'est que je pense que vous avez quand même dans les ALS des cow-boys qui viennent et qui ont sur eux des choses qu'ils ne devraient pas avoir et que vous réglez ça en interne. Mais c'est vrai que si je ne me trompe pas, ce que j'aurais moi à titre personnel préféré, c'est vous entendre dire, bah oui, effectivement, on a des membres des ALS parce que ce sont des candidats qui se portent volontaires. Certains se sont pris pour des cow-boys. On va régler le problème et parce que ça existe. Mais vous dites que ça n'existe pas. Ce que je dis, c'est que nous, en tout cas, alors après, tout peut exister. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que justement, aujourd'hui, nous, parce que quand vous dites, on se porte, alors même s'il n'y a pas de formation en tant que telle, il y a quand même des petites journées de formation, non pas pour s'armer et utiliser des armes, parce que c'est pas du tout justement notre conception, mais c'est justement pour expliquer en quoi consiste le rôle de quelqu'un qui participe à ces équipes d'ALS. Et justement, on insiste beaucoup. Alors après, s'il y a des personnes qui font autre chose, mais en tout cas, c'est pas de notre fait et pas de notre politique. On dit justement, attention, on n'est pas là pour attaquer, on n'est pas là pour taper ou je ne sais quoi. On est là pour animer les manifestations, ça c'est une chose, et assurer une sécurité, mais du cortège, pour qu'ils puissent avancer d'un point A à un point B, et pour que s'il y a des incidents, des accidents, des personnes blessées ou autres, qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible. Nous, on ne souhaite pas être ce que vous dites, être des cow-boys ou je ne sais quoi. Non, ce que je dis, donc Céline, c'est qu'il peut y en avoir et que vous n'y êtes pour rien. Non, ce que je veux vous dire, c'est que je le sais par expérience, vous voyez, je le vois dans des villes, sur des événements, mais ridicules, même des brocantes, des volontaires de la mairie, enfin des gens qui se portent volontaires et qui s'habillent spécialement avec des rangers, qui mettent une oreillette, qui ont une matraque télescopique dans la poche, alors que ça n'a pas lieu d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que nous, c'est ce que je vous dis, nous, c'est ce qu'on dit, c'est que on n'est pas là pour faire. C'est pour ça que ceux qui sont au carré de tête et qui forment la sécurité, le cordon, et d'ailleurs, je le rappelle, c'est quand même aussi d'ailleurs un service là qui est unitaire, donc il n'y a pas que des camarades de la CGT. En l'occurrence là, c'était unitaire, donc il y avait les camarades de Solidaire, FSU et FO aussi qui faisaient partie d'ailleurs. Et c'est pareil, on se réunit avant pour voir un petit peu comment on s'organise.
Moi, j'ai pas vu de gens, comme vous dites, avec des treillis, bon, enfin voilà. Après, c'est pas du tout la politique qui est visée. Et pour faire en sorte justement qu'il y ait de la casse ou des projectiles d'envoyer un coup sur les forces de l'ordre ou autre, ça pose question. C'est pour ça que nous, on estime qu'on a été mis en danger, et notamment par les forces de l'ordre. En tout cas, la préfecture, c'est elle qui donne les ordres, et peut-être le ministère de l'Intérieur, qui nous ont mis en danger. Alors, à savoir si c'est délibéré ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est grave. Voilà. Après, et ça, on a des éléments. Oui, j'imagine, parce que là, d'un seul coup, votre conférence de presse il y a 2 jours, c'est effectivement contre la police et la demande de destitution par exemple, de l'Allemand. Qui vous disent que les camions ils peuvent sortir à telle sortie, parce que c'est comme ça. Avant la manifestation, il y a au moins 2 points qui sont discutés, c'est le parcours et après comment on évacue, à quelle heure et où doivent évacuer et sortir les camions. Quand on vous dit que c'est à telle porte, là en l'occurrence à Cour de Vincennes, et quand vous arrivez sur place avec justement ce qui s'est passé, cette porte précisément est fermée et ils ne veulent absolument pas la rouvrir, donc vous êtes coincés entre les grilles et les agresseurs et vous avez des policiers, des forces de l'ordre qui n'ont pas d'ordre pour vous laisser passer, ça pose question. Enfin voilà, c'est tout ça qui pose question. Et ça, les éléments, on les a. C'est écrit, il y a un papier sur la déclaration que la manif doit démarrer à telle heure, qu'elle doit terminer à telle heure, que les camions peuvent évacuer dans telle allée. Ces éléments-là, on les a. Et c'est pas quand on arrive, on nous attend pour nous fracasser la tête. Et en plus, les forces de l'ordre ferment la sortie qui pourtant était prévue pour que les camions puissent à un moment donné sortir de la place de la Nation et finir la manifestation et se replier comme c'est le cas habituellement. Donc on parlerait là, pour conclure, d'une manipulation qui voulait finalement que ce qui est arrivé arriva contre vous et contre tout syndicat et manifestant. Je sais pas, mais en tout cas ça pose forcément question. Bien sûr. Parce que là pour le coup... Vous parlez de canettes d'acide également, donc oui. Ça veut dire que là vous savez déjà effectivement qu'il y avait. C'est là où vous parlez de préméditation, parce que. Oui, certains camarades ont reçu des choses sur leur visage avec un liquide qui leur a brûlé un petit peu la peau. Donc oui, c'est pour ça que je dis ils avaient en tout cas des personnes avaient des choses en leur possession pour s'en servir et puis des choses quand même pour faire vraiment mal et blesser. Très bien, Céline. Donc aujourd'hui, à 7 jours de ce 1er mai, vous le dites dans la presse, les forces de l'ordre ont laissé des individus détruire la Société Générale. Ça, vous l'avez vu. Et puis surtout, là... Il faut savoir que la Société Générale, je ne sais pas si vous avez vu les images, ils étaient combien à casser la vitre? Ils n'étaient pas beaucoup. Ils n'étaient pas nombreux. Ah non, ils étaient 2, 3, je sais pas. De toute façon, il n'y a pas d'image filmée de cette casse, parce qu'en fait, je crois avoir compris que c'est pas obligatoirement des casseurs qui ont cassé la Société Générale, et ça pourrait faire partie des revendications que vous avez concernant le gouvernement et la gestion de la police avec justement, Didier Lallemand. Alors après, sachez qu'il y a des images faites par l'Observatoire des libertés publiques qui sont sur place. Cet observatoire a été créé par la LDH et c'est très bien. Il y avait 3 équipes de 9 personnes qui sont là justement pour vérifier notamment la gestion du maintien de l'ordre et voir comment se comportent les forces de l'ordre lors des manifestations. Donc c'est l'Observatoire des libertés publiques qui eux ont des images très 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 révélatrices. Eh bien, on va suivre cette aventure. On a José Laure, c'est une question qui est un peu en parallèle, puisque là vous faites référence au souhait de voir disparaître le préfet de police. Vous attaquez également le ministère de l'Intérieur. José Laure pose une question sur le 2e tour des présidentielles de 2017 et demande pourquoi Monsieur Martinez a plutôt amené une consigne pour voter pour Emmanuel Macron, même si c'était face à Le Pen, puisque vous saviez déjà que c'était un anti-syndicat, Emmanuel Macron. Et on a Muriel également qui dit, lors des dernières élections municipales cette fois-ci, elle a porté connaissance à la CGT, et le fait qu'une adhérente s'est alliée au 2e tour avec un candidat soutenu par LREM, et pourquoi il n'y a pas de prise de décision d'exclusion. Voilà, ces 2 questions de José Laure et Muriel sont relativement identiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, vous ? Après, ce que je peux vous dire, c'est que dans nos statuts, c'est très clair. Nos statuts, il est dit que
chaque personne peut adhérer à notre organisation syndicale, quelles que soient ses opinions politiques, philosophiques, quelle que soit son appartenance religieuse. Donc ça, voilà, nous on ne demande pas à ce que cette telle personne soit on n'a pas tous les mêmes opinions politiques, ça c'est une chose. Par contre, en effet, on fait une exception par rapport justement à l'extrême droite, parce que nous estimons que l'extrême droite n'est pas un parti politique comme les autres, qu'il porte des fortes divisions entre travailleurs-travailleuses, qui est raciste, xénophobe, islamophobe, antisémite, et qui enfin voilà, c'est pour ça qu'on ne le considère pas comme un parti politique en fait. Il véhicule des choses très graves, très dangereuses, et c'est là la différence. Après, oui, il peut y avoir en effet, mais là pour le coup, je le dis, c'est dans nos statuts. Et heureusement, moi, je prône un syndicat on n'est pas un parti politique. Ça veut dire que ceux qui adhèrent à notre syndicat, voilà, sont libres d'avoir les opinions politiques qu'elles souhaitent. Mais concernant Monsieur Martinez, on a vu Jean-Luc Mélenchon qui disait je ne donne pas de consigne de vote, ni pour Le Pen, évidemment, et pas non plus pour Emmanuel Macron, mais pour un représentant de syndicat comme Monsieur Martinez, est-ce que finalement il n'aurait pas dû adopter justement un droit de retrait et ne pas donner de consigne ? Moi, je pense qu'on n'a pas à donner de consigne de vote, ça c'est très clair. Après, c'est vrai que ce qu'on dit, et alors forcément, après ça se traduit surtout quand c'est un deuxième tour. Nous, c'est vrai qu'on dit clairement, voilà, pour nous, l'extrême droite, c'est un danger. C'est un danger parce que pour la démocratie, comme je disais, pour les travailleurs et travailleuses. Donc, de fait, quand on dit, nous, on demande à faire barrage, comme on dit, à l'extrême droite. C'est sûr que quand on se retrouve avec un deuxième tour, avec l'extrême droite et face à l'extrême droite une autre personne, ça peut valoir comme si c'était une consigne de vote. Alors, je sais pas comment, il faudra qu'on l'exprime certainement différemment, mais c'était pas un appel à voter Emmanuel Macron. En tout cas, nous, c'est pas notre fonction et notre rôle en tant qu'organisation syndicale. Ça, c'est très clair. Hein. On n'a pas appelé à voter un tel ou un tel. Par contre, c'est vrai qu'on mène un vrai combat et on va continuer parce qu'on voit que les idées d'extrême droite, justement, sont particulièrement banalisées, sont de plus en plus véhiculées partout et que pour nous, c'est un vrai danger. Mais voilà, on essaye de le combattre d'ailleurs au quotidien et c'est pas au moment des élections ou autres. Mais voilà, nous, contrairement à certains autres et même le gouvernement ici là, nous on pense que le Rassemblement national n'est pas un parti politique comme les autres. Et c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup, Céline Verzelletti. Merci, Céline. Merci à vous, merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire confédérale de la CGT et vous étiez ce soir avec nous dans la Nuit Écoute. Et on suit évidemment votre aventure concernant Gérald Darmanin et également donc le préfet de police de Paris. Merci beaucoup, Céline. Merci, au revoir.